J'ai une fois de plus la chance d'être avec un des clients du programme Fast and Slow pour discuter de l'intérieur de l'accompagnement, pour discuter de ce qu'ils vivent, pour discuter de comment ça se passe, pour qu'il y ait un peu plus de transparence avec l'extérieur. Mathieu, comment vas-tu? Je suis très content d'être avec toi. Très bien, merci. Super content aussi, Jérémy. Bah écoute, je pense que ça va être intéressant pour les gens qui nous suivent. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Bien sûr. Donc, Mathieu, j'ai 39 ans et j'ai une formation plutôt dans tout ce qui est logiciel d'entreprise, de gestion au début. Donc, j'étais chez le client pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai eu des fonctions de management et d'exécutif pour un leader mondial du réseau d'entreprise ou du software, business software. Voilà, j'ai décidé de monter un business à côté à partir de 2022. Mhm. Et tu fais quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai lancé mon activité de conseil, formation et audit sur la compréhension, donc démystification et l'adoption de l'IA générative pour les comités de direction de PME, secteur des services. D'accord, trop cool. Comment ça s'illustre un petit peu dans leur cas? Parce que je pense que je vois, mais pour l'audience, ça peut quand même être intéressant que tu expliques un peu plus en détail. Qu'est-ce que tu fais pour ces personnes? Ce que je fais, c'est que premièrement, on remet l'église au milieu du village, c'est-à-dire on entend beaucoup de hype en ce moment, il y a beaucoup de buzz sur l'IA générative, ça je pense que tout le monde le voit, sur les réseaux, mais pas uniquement, hein. C'est aussi, on en parle partout, les salariés en parlent dans les boîtes, les enfants le découvrent sur TikTok, etc. Donc il y a une première phase où les boîtes en France surtout, qui sont un petit peu loin de la tech, sont complètement perdues et se disent qu'est-ce que je fais avec ce truc? Est-ce que je dois commencer à regarder? Est-ce que je dois jouer avec? Et puis, du coup, bah, si ça marche pas, je passe à autre chose. Ou est-ce que je dois sérieusement le considérer en fait comme un des moyens importants, sérieux, qui va me permettre de gagner en efficacité, en revenus, etc. Et donc, Mm. moi, l'idée de départ, elle est née comme ça. C'est de dire, bah, il y a des technos qui arrivent au grand public, notamment fin 2022 avec ChatGPT, bon, qui est j'ai maintenant en version gratuite. Et depuis, il y a comme ça des bulles successives qui ont pas, c'est pas vraiment retombé en fait, mais ça continue à abreuver les gens d'infos. Donc, il y a à boire et à manger et ils savent pas quoi en faire. Et moi, l'idée de base que j'ai eue, c'est de dire, bah, prenons un tout petit peu de temps pour débroussailler ça, c'est ce que j'appelle démystification. Rentrons un peu dans le détail sur qu'est-ce que ça apporterait pour vous avec vos process d'entreprise. Donc, on va décortiquer ça et ensuite on les applique à des cas d'usage. Et après, il y a une pédagogie pour en fait les maqueter et se dire bah, qu'est-ce que ça me rapporterait en argent, on peut quantifier, pas en argent, en changement sur la philosophie de travail, sur le recrutement, etc. Ok, très intéressant. En temps aussi souvent, hein, dans ce type de boîte, il y a plein de boîtes où ça va pas générer de revenus parce que leur modèle et leur process n'est pas adapté, mais putain, le gain de temps, des fois, c'est fou. C'est ça. Donc, en fait, il y a une méthodo, il y a des choses qu'on peut estimer, quantifier assez Mm. facilement en disant voilà, ça me coûte tant de temps. Et après, ça va me rapporter de temps par salarié, par équipe. Mm. Bon, et du coup, est-ce que c'est rentable de travailler sur tel cas d'usage? Exemple, si je mets 45 minutes à savoir comment contextualiser, prompter, etc., ou brancher un système d'IA avec mes systèmes qui existent déjà, un système de CRM ou autre, et que ça me rapporte un quart d'heure, c'est pas très intéressant. Par contre, si j'arrive à trouver des cas d'usage qui me font gagner 1 à 2 heures par jour, hein, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, mon équipe de commercial, qui est 10 personnes, s'ils gagnent chaque semaine, je sais pas, 20 à 30 heures, et que je peux les emmener à faire autre chose et qu'ils sont plus de temps avec les clients et moins en train de faire la paperasse ou de préparer des pitchs, c'est intéressant. Mm. Je vois tout à fait. Ok, très cool. Comment est-ce que tu nous as découvert la première fois? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment t'es arrivé jusqu'à nous? En fait, j'avais déjà suivi tes vidéos depuis un bon bout de temps et j'avais après découvert Fast and Slow avec les différents niveaux qu'il y a dedans et j'avais commencé à montrer mon intérêt. J'avais dû cliquer sur une newsletter Mhm. ou un lien. J'avais parlé avec Tanguy et je m'étais dit voilà, c'est sûr que je vais vouloir suivre un accompagnant comme ça. J'avais fait un petit comparatif Mhm. sur marché francophone avec ce qui était adapté à mon cas qui est un peu, voilà, qui est plutôt du B2B, parce que moi j'ai uniquement les entreprises et les comités de direction Ouais. en cible. Et effectivement, avec ce que je voulais, qui est un mix de one-to-one,
de discuter avec les autres et un peu ce que moi j'appelle le peer coaching, c'est-à-dire avoir un appui, discussion et ouverture avec les autres du groupe. C'est finalement ce que j'ai Ouais. retrouvé, mais je pense qu'on y reviendra. Il n'y en avait pas beaucoup en fait. En France, dans ma petite liste, j'en avais deux ou trois. Et du coup, j'ai discuté avec Tanguy. Et moi, j'avais une autre contrainte, c'est que comme j'ai lancé ça et j'étais toujours salarié, il y avait quand même un moment donné où je me suis dit, il faut que ce truc-là, je le lance un timing où j'aurai moi-même le temps de recevoir toute cette valeur. En fait, ça sert à Mm. rien de le lancer. Si c'est quand j'ai une heure par semaine à y consacrer, Mm. il faut que je puisse le faire avec vraiment le temps d'utiliser, voilà, de profiter de tous ces permanences, e-learning et tout ça. Et en plus de ça, que je puisse l'appliquer directement avec des appels de vente, aller chez les Ouais. clients et tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait fin l'année dernière et on a commencé le 1er janvier. Mm. Très cool. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu es arrivé dans le programme, que tu as découvert l'intérieur, quelle a été la sensation et Bah, qu'est-ce la que tu as sensation, découvert? c'est que c'était très complet en fait. C'est la première sensation que j'ai eue. En fait, moi, avant ça, j'avais déjà eu des coachings, moi j'appellerais ça, j'ai pioché un peu du coaching unitaire, c'est-à-dire que Mhm. quand j'avais besoin au départ de me lancer, moi c'est LinkedIn, hein, on va dire one personnel, donc au début je me suis dit je vais trouver quelqu'un sur LinkedIn. Après, j'avais fait un bilan de compétences il y a 2 ans, donc on m'avait dit, bah tiens, il y a elle ou lui qui va sur LinkedIn. Après, je me suis dit, bah tiens, maintenant, il faut que je regarde l'offre, donc j'ai dû chercher quelqu'un sur le ciblage, offre et tout ça. Après, je me suis dit, bah tiens, mindset, c'est difficile. En plus, moi, comme je suis salarié à côté, il y a une schizophrénie, je sais pas comment on dit, il y a quelque chose de schizophrène qui se crée parce que Ouais. c'est un environnement vraiment toxique versus quand on veut se lancer comme ça. Et on doit être vachement voilà, déterminé, clair, focus, Mm. versus tout ce qu'on voit dans le salariat qui est complètement à déconstruire en fait. Donc il y avait ça en plus Ouais. à faire, qui est peut-être pas le cas quand on se lance et qu'on a le temps de faire ça toute la journée. Donc voilà, je passais mon temps à piocher en fait des coachings. Et je me suis dit en fait comment je suis sûr. En fait, j'ai besoin d'une checklist quoi. J'ai besoin de me dire ok, offre c'est bon, enfin c'est bon, je suis bien suivi, marketing c'est bon, inbound c'est bon. Est-ce qu'il faut faire de la pub, pas de pub, est-ce qu'il faut faire de la prospection entre guillemets spontanée ou un peu automatisée, oui ou non? Est-ce que l'offre est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce que le branding truc. Donc je me suis dit à un moment donné. J'en ai marre d'aller piocher des heures à Mhm. droite à gauche avec différents coachs et à chaque fois, je dois leur expliquer en fait le contexte. Donc à chaque fois, je leur redis, bah voilà, je suis là, voici mon offre. Et en plus, il y en a un qui va me dire, ah bah tiens, moi, j'aurais pas fait comme ça. LinkedIn, j'aurais pas fait comme ça. Branding, je te propose de le refaire. Donc à chaque fois, on repasse par Mm. euh, une mise à jour. Et ça, je me suis dit, bon, on va pas pouvoir continuer. Je vais devoir trouver ce fameux programme-là que je cherche. Il va devoir être complet, intégré avec, entre Ouais. guillemets, une prof principale ou un prof principal qui va me connaître depuis le début et qui va savoir me suivre éventuellement hein, dans l'idéal et dire bah voilà, ça c'est ce coach, ça c'est cette coach, là c'est cette permanence, là c'est éventuellement un flash coaching et tout ça. Donc c'est vraiment ça Mm. qui m'a clairement ça matché à 100% en fait. Ok. Qu'est-ce que tu as eu comme déclic à l'intérieur du programme pendant ton temps avec nous? Comme déclic, bah, il y en a eu plusieurs en fait. Il y a déjà eu, en fait, au départ, j'ai commencé par le e-learning et il y avait déjà du bon. Enfin, les contenus sont toujours de super bonne qualité quand je suis dans l'ordre. Et après, j'ai commencé à faire la permanence en même temps. Mhm. Et du coup, il y a eu des déclics au départ sur des petites choses du type, bah tiens, pour tes réseaux sociaux, tu devrais tester la vidéo, des choses comme ça, ou qu'on m'avait pas encore dit. Ou tiens, est-ce que tu as pensé à faire ça comme ça? Tiens, est-ce que tu recycles tes contenus? Est-ce que tu as pensé est-ce que tu t'es mis dans la peau de ton prospect? Est-ce que tu l'as formulé comme ça, genre de choses? Et ça, en fait, je l'ai mis en place directement. Mhm. Et j'ai tout de suite vu une différence, en fait, dans Ok. le type de contact que j'ai reçu, dans la qualité au sens qualification des gens qui m'ont contacté, et le fait que c'est vraiment focus sur une seule chose. Et que à chaque fois bah, soit que moi je pose la question ou que en permanence quelqu'un pose la question, on a tout le temps la même réponse qui est d'abord tu fais ça, tu t'emportes pas, tu commences que avec un réseau, avec voilà, c'est toujours les mêmes concepts en fait, hein, la baignoire, Ouais. le réseau, on prospecte pas comme des fous en demandant à tout le monde, et on connecte, on pose des questions aux gens, on s'intéresse à eux, on parle pas de nous, etc. Et en fait tout ça c'est Mm. consistant. Peu importe qu'on demande, on a toujours le même message et ça c'est rassurant en fait déjà. Ouais.
Ouais, c'est important pour nous, ça c'est un truc, on a pas mal travaillé dessus. C'est toute l'équipe coaching au complet avec les customer care et éventuellement avec l'équipe sales selon les moments se voit au moins une fois par semaine pour parler de certains cas clients, pour faire un point général, pour réfléchir au message de la semaine, etc. Donc en fait, chaque client, en fait, tout le monde sait qui c'est. Ou tout le monde, à minima, peut aller chercher s'il y a un moment, on a une question, on a un doute, ah tiens, merde, c'est qui lui déjà? Bon, hop, on va regarder dans le fichier client, on regarde, ah oui, c'est lui, ah oui, il a ce problème, ah oui, il fait tel business, etc. Et il y a une centralisation de l'information qui fait qu'on essaye de vous envoyer tous dans la même direction, et a priori, on y arrive pas trop mal. Ouais, mais ça se voit en fait. En fait, c'est une question que j'avais exactement posée à Tanguy, ça, en avant-vente, entre guillemets. Avant, je lui avais dit, bah, en fait, comment je suis sûr, enfin, comment je suis sûr. Et est-ce que vous avez une méthode en place voilà, qui garantit que, avec tous les coachs, en fait, au départ, j'avais pas compris parfaitement le système des permanences qui était fixe, comme Hmm. ça, on pouvait venir ou ne pas venir. J'avais pas exactement compris ça. Et du coup, quand j'ai commencé à imaginer le dispositif, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un moment donné, voilà, est-ce que c'est centralisé? Qui me dit que si je parle au coach A ou B, il va pas me dire, ouais, je connais pas en fait. Et ça, en fait, c'est complètement bien fait, quoi. Parce qu'à chaque fois que. Au début, on a peur de ça, je pense. Au début, on se dit, enfin, Hmm. les gens qui hésitent, n'hésitez pas, je pense, parce qu'au début, vous vous dites, ah, mais comment ils vont savoir? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a des permanences, on est, je sais pas combien, plus de 30 40. Alors on se dit, waouh, il y a beaucoup de monde. Ouais, sur le mindset, vous êtes jusqu'à une quarantaine. Sur les autres permanences, en général, c'est rarement plus de 20-25. Mais c'est vrai que sur la permanence de Mehmet, il y a du monde actuellement. C'est ça, ouais. Réseaux sociaux, ouais, c'est peut-être un peu moins. Mais alors, du coup, voilà, on pourrait se dire ça. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Et même le contexte, peut-être ça peut faire peur au début de dire, bah, tiens, à chaque fois que je vais arriver quelque part, il faut que je rappelle mon contexte, qui je suis, c'est comme mon offre. En fait, ça va très vite. C'est un peu presque anecdotique, surtout que les systèmes de formulaire à l'avance, Hmm. il est assez structuré parce que du coup, bah, la personne sait en fait, et quand elle a la question, normalement, ça répond assez vite. Et effectivement, comme tu dis, au bout d'un moment, il y a le suivi du conseil de classe, j'appelle ça, et du coup, j'imagine, et du coup, en fait, les gens savent, tiens, on pose la question au coach, ils connaissent au bout d'un moment. Et comme c'est un accompagnement quand même plutôt long et rigoureux avec la fameuse prof principale, là, Customer Care, bah, du coup, ça, il n'y a pas ce problème en fait. Donc, les gens Hmm. qui doutent de ça, c'est pas du tout un sujet en fait. C'est vraiment tout est fait, je pense, pour que l'énergie, le focus soit mis sur voilà, le business, le client, etc. Hmm. Complètement, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu des résultats que tu as eu à l'intérieur du programme? Alors, j'ai commencé en janvier. Pour l'instant, le résultat, bah, je dois y être à peu près je dois être à peu près à 10 000 € hors taxe Mhm. voilà, de commandes, enfin de commandes, Mhm. encaissées, hein, parce que Ouais, ouais. je fais toujours attention à ça. Ouais, très important ça de Euh, toujours faire ses calculs en encaissé, contrairement à 90% des gens sur Internet qui racontent en vendu, non contracté, non encaissé. C'est pas la même chose. Exactement. Alors après, moi, dans mon cas, c'est un peu, comme c'est des entreprises, généralement, Ouais, de toute façon, moi, je demande toujours le paiement entier t'as raison. en avance. Et quand ça traîne à venir, alors généralement, j'ai pas trop d'objections moi, là-dessus en fait. D'ailleurs, j'ai Hmm. jamais eu d'objection encore sur le prix, ou quand j'en ai une, c'est que a priori, c'est pas la cible en fait. Donc, quand les gens me disent, il y en a un jour qui a dit ça, qui a dit ah, c'est une somme astronomique, alors que c'est censé avoir un business d'influenceur et tout ça, je me dis waouh, soit son truc marche pas. Parce que c'est pas logique, quoi. Enfin, on devrait pas regarder une boîte qui va gagner quelques heures par jour fois X personnes. On ne devra pas regarder si c'est 1 000 ou 2 000 euros. Donc, le truc, bon. Et j'ai eu ça qu'une fois, mais c'était mal ciblé, je pense. Ou c'était, je sais pas comment on appelle Ouais, ça. c'est des choses qui arrivent. Mais bon, Ouais, si je fais les calculs, ça fait 10 000 euros hors taxe en un peu moins de 3 mois, alors que tu te lançais, c'est pas mal du tout, hein. Ça alors, ouais, prouve ouais, alors qu'il que je y a fais un pas ça bon à plein temps. alignement, hein. Je fais pas ça à plein temps, hein. Comme je disais, moi, j'ai toute toute la vie ici. Alors, bon, après, c'est un cas particulier parce que du coup, après, je dois livrer toutes ces prestations parce que pour Hmm. l'instant, c'est du sur-site surtout. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais améliorer, hein, avoir une offre un peu plus Ouais. dramatique et tout ça. Pour l'instant, c'est des packs de séances et des offres qui font une journée. Et du coup, je dois après, du coup, me libérer du temps en fait. Donc, Hmm. concrètement, poser Comme plus longtemps. c'est le premier enjeu de toute façon quand on est salarié et qu'on lance son salarié ou consultant, peu importe, qu'on lance son activité à côté, c'est trouver du temps pour apprendre et appliquer, ensuite trouver du temps pour délivrer, et au fur et à mesure jusqu'au moment où ça remplace en fait et tu peux lâcher ton job et t'en as plus rien à foutre, quoi.
Exactement. Bah, c'est ça l'objectif en fait. C'est que Ah ouais. voilà. Bah, l'objectif est déjà à moitié rempli, mais voilà, on s'est mis d'accord hein, sur une sortie là, mais on attend de faire les papiers. Mais voilà, le Hmm. but c'est ça, c'est que d'ici début de l'été, j'ai déjà rempli mon pipe de delivery sur en gros Hmm. et que les commandes suffisent. Ça va pas être équivalent tout de suite, mais en tout cas la mécanique est là, pour que la baignoire soit bien remplie Ouais. quoi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui est à l'extérieur du programme, qui est dans la situation dans laquelle tu étais et qui hésiterait? En fait, moi, j'avais hésité aussi avant en disant, bah, tiens, voilà, le programme doit certainement être bien, doit répondre à mes attentes. Mais souvent, je m'étais dit, ouais, on verra plus tard. Et en fait, je pense que je t'en parle d'ailleurs dans une vidéo comme ça en disant, bah, de toute façon, tous les gens qui disent, je reviens vers vous, Hmm. et ils reviennent pas trop, en fait. Il y a toujours autre chose qui se passe, la vie qui rattrape. Tu as toujours Voilà, une c'est bonne ça. raison de le faire demain, et puis en fait, au bout d'un moment, ça fait 6 mois que tu dis demain et tu le fais plus, quoi. Exactement. Moi, dans mon cas, il y a quand même là, moi, je suis confortable, hein, ou j'étais confortable en tout cas, donc j'aurais pu me dire, bon, il y a encore un peu le temps, j'attends l'année prochaine et tout Hmm. ça. Quelqu'un qui est, je pense, entre guillemets, déjà à son compte et qui veut changer de voie et qui se dit, bah là, qu'est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut le prendre effectivement le plus tôt parce que il y a, comme c'est complet et comme on parle de la base qui est ciblage, offre, douleur, non? Je crois que c'est comme ça que vous appelez. Il Ouais. faut, bah, du coup, il faut le faire tout de suite parce que j'ai l'impression que si on le fait pas bien dès le début, c'est vraiment du temps de perdu. Et j'en ai vu parfois, j'ai l'impression en permanence, enfin, du temps perdu, du temps qu'il va falloir refaire. Les gens qui après passent du temps à changer de cible, etc., c'est pas un Hmm. problème, hein. Je pense que ça fait partie du processus. Ouais, complètement. Mais il faut quand même à un moment donné valider un début de fit. Parce que si Hmm. on se dit j'essaye avec quelque chose, j'appelle deux, trois prospects que je connais d'avant. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pièges à faire on va tomber dans facilement quand on est seul. Et je pense que le programme de le faire assez tôt, ça va que éviter ça, parce que sinon on va avoir peut-être, entre guillemets, vendu notre embryon d'offre deux, trois fois, parce que c'est quelqu'un qu'on connaissait avant et qui va vouloir dire, bon, tiens, je te l'achète deux fois, et on va se dire, waouh, cool, j'ai cette offre, elle doit marcher, j'ai pas besoin d'accompagnement, mais ça Hmm. ne prouve rien en fait. Ce qu'il faut prouver, c'est bah, qu'elle marche bien Sur des avec, inconnus. voilà, sur des inconnus, sur certaines personnes qui bah, sont pas dans leur confort, qu'il va falloir chahuter. Hmm. Donc tout ça, en fait, il faut le tester. Et la dernière chose, c'est que comme c'est complet et ça couvre quand même tous les aspects du business, et en plus de ça, il y a les questions qu'on peut demander à côté, plus tout le contenu qui est enregistré, replay et tout ça. Ouais. Franchement, il y a quand même, à mon avis, il y a peu de white space, quoi. Je n'ai pas encore trouvé d'endroit où quelqu'un pourrait dire, bah, tiens, ça me manque. Là-dessus, j'ai pas trouvé question parce que de toute façon, il y a quand même tous les aspects principaux du business sont couverts. Si quelqu'un hésite, en fait, c'est fait de telle façon qu'il y a toujours une occasion en fait de poser une question. On trouvera toujours comment la poser. Et encore, j'ai pas parlé ouais, des groupes et tout ça, Facebook, parce que du coup, ça permet d'avoir ce soutien. Les gens qui partagent leur win et tout ça, bah, c'est pas juste partager, c'est aussi que les gens vont, ça va aider les autres. Parce Hmm. qu'ils vont se dire, bah, Complètement, tiens, ouais. je l'ai vu, il a commencé avec moi, on est dans la même permanence, et il était parti de ça, et maintenant il a déjà réussi à faire ça. Et en fait, je les vois, hein, même moi, les gens qui étaient un peu en même temps, on voit qu'il y a une croissance. Et donc, moi, c'est vraiment ça, le système comme ça, hybride, permanence, coaching contenu qui est déjà là, ce fameux soutien peer coaching. Et la troisième chose, vraiment, c'est la qualité de tous les coachs. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Moi qui ai passé au début beaucoup de temps là, à piocher des coachs standalone, ici, on a un espèce de, je sais pas comment dire, une espèce de sélection premium de sur tous les sujets. Pour l'instant, On va essayer en tout voilà. cas. Super, merci beaucoup pour ton retour. Où est-ce que on te retrouve si je viens de regarder cette vidéo, je suis par hasard dans ta cible, j'ai envie d'en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais. Sur LinkedIn, donc vous pouvez mettre IA-KA ou yaka.com, donc IA-KA.com et vous me trouverez et me contacter. Parfait, écoute, on mettra ça en dessous de la vidéo. Mathieu, merci beaucoup pour ton temps, c'était très cool, et merci pour tes partages. Ouais, merci à toi.